La rencontre qui changea ma vie. Un récit de Yanis, alias Falker Nero. Cette histoire débute... Ah, pas tout leak. Le jour où une certaine Lorzie est apparue dans ma vie. Je fis sa connaissance à l'écrit en ce beau matin. Elle répondait du tac au tac, une chose rare de nos jours, mais mon attention était tournée vers des éléments bien plus importants. Le nombre hallucinant de points communs que nous avions. Elle aime les jeux vidéo, l'univers japonais, le cosplay, l'automobile et tellement d'autres que je ne pus me souvenir de la totalité. On commence à parler, la discussion était fluide et agréable et surtout le feeling était présent dès le premier instant. Au fil de la conversation, je lui proposai une rencontre face à face pour apprendre à mieux nous connaître, mais il fallait encore convenir d'une date. Je décida de prendre mon courage à deux mains en lui disant « Je suis disponible aujourd'hui et demain ». Un moment de réflexion se fit ressentir, la tension était palpable. Ai-je été trop directe en lui proposant une rencontre aussi rapidement ? 15 heures, ça te va ? Entendais-je au téléphone ? Je viens de décrocher mon rendez-vous avec Lorzie. Quelques heures plus tard, me voilà à 45 minutes de chez moi. Je t'attendrai au Starbucks, me dit-elle, malgré le fait qu'on vienne tout juste de se connaître. Je ne pouvais contenir l'impatience que j'avais de la rencontrer. Arrivée à destination, j'aperçois en loin une grande et belle jeune femme. C'était elle qui m'attendait, assise à une table. Je pouvais voir se dessiner de plus en plus la personne qui avait accepté ma proposition de date à mesure que j'avançais vers elle. En face de moi se trouvaient de beaux cheveux noirs, ondulés, un style gothique à en faire pâlir le diable en personne, une grande robe, noire elle aussi, cachait ses magnifiques jambes, un petit sac à dos noir avec des ailes blanches de part et d'autre posées à terre. Je ne pouvais pas le croire, elle était si belle, trop belle. Mes yeux me jouaient-ils des tours ? Comment ai-je pu décrocher un rendez-vous avec une femme si mignonne ? Me dis-je tout en la contemplant. Tiens, je t'ai pris ça et j'espère que ça te plaira, me dit-elle en me tendant un gâteau rempli de chocolat qu'elle avait acheté avant mon arrivée. Je viens tout juste de finir de manger, mais c'est très gentil de ta part, fallait pas, lui dis-je en la remerciant et le rangeant pour plus tard. Ah, c'est pas moi qu'il faut ranger dans le sac, hein. Après 15 bonnes minutes de conversation, où l'on essayait d'en apprendre plus sur l'un et sur l'autre, il était temps d'aller se promener. Ne connaissant que très peu la ville où l'on se trouvait, je laissai Lorzie décider du trajet que nous emprunterons, ce qu'elle ne manquait pas d'accepter avant de m'emmener dans diverses boutiques japonaises. Autour de nous se trouvaient mangas, figurines, cartes Pokémon, Ramune et autres goodies. Pas de doute, on aimait bel et bien les mêmes univers et elle voulait me le prouver. Les conversations furent intenses et passionnantes. J'étais aux anges. Comment une femme me complétant aussi bien pouvait exister tout en étant célibataire ? Encore aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai bien fait d'accepter sa proposition. Une fois nos achats effectués, elle me proposa d'aller se promener dans un endroit calme qu'elle connaissait bien. Sitôt dit, sitôt fait, nous voilà partis pour une longue marche pendant laquelle je lui expliquai quelques principes de base du fonctionnement des moteurs thermiques automobiles. Ses yeux rivés sur moi, je compris que Lorzie était captivée par le rapide cours que je lui donnais à l'oral. Elle était attentive à chaque détail, chaque parole sortant de ma bouche pendant notre escapade. Les échanges se multipliant, j'avais le sentiment de la connaître depuis si longtemps au point où le feeling était bien plus présent qu'avec certains de mes amis de longue date. Suite à cela, dans un moment de discussion profonde, en longeant le ruisseau sur notre gauche, nos mains s'effleurèrent. C'était la panique à bord. Devais-je lui prendre la main, malgré le fait que ce ne soit pas volontaire ? Devais-je ignorer le moment et continuer à marcher comme si de rien n'était ? Les questions emplissaient mon esprit. Je ne savais pas quoi faire. Le temps parut passer au ralenti, le temps d'un instant, mais il me fallait prendre une décision et vite. Sans perdre une seconde, elle prit tout son courage et me saisissait la main, me remplissant d'un frisson intérieur. Sa peau était si douce, l'endroit si beau, c'était parfait. Les regards emplis d'embarras et de timidité on comprit bien vite que cette action était attendue l'un de l'autre depuis un moment. La glace fut définitivement brisée.
Peu de temps après, on décida de se poser sur un banc, dans ce même chemin tranquille qui nous amena à saisir la main de la personne qui commençait déjà à considérer comme notre moitié. Au début, côte à côte, pour finir par se poser en position câlin. C'est à cet instant précis que le temps commença à se compresser, les minutes devenant peu à peu des secondes. Plusieurs photos plus tard, un sentiment dramatique me parcourut de haut en bas. J'avais l'impression que quelque chose m'échappait. Effectivement, l'horloge indiquait déjà presque 20 heures. Le bonheur parut de courte durée, pourtant nous étions ensemble depuis de nombreuses heures et il était temps pour moi de repartir. Malgré la faim qui se faisait ressentir, je souhaitais que ce moment se prolonge autant que possible. Je me sentais si bien auprès d'elle que je ne voulais rentrer chez moi pour rien au monde. Les choses ne pouvaient pas se finir ainsi. Elles ne pouvaient pas se terminer aussi rapidement. Une pensée inconcevable au vu du plaisir qui m'envahissait. L'ombre s'étendit de plus en plus pendant qu'un léger chagrin commençait à gagner peu à peu du terrain dans mon esprit. Un resto, ça te dit? Comme ça, on peut rester manger ensemble? Sortit tout à coup de sa bouche, balayant cette noirceur aussi vite qu'elle était arrivée. Cette femme cochait bien plus de cases que je ne pouvais le souhaiter. J'étais aux anges. Une petite demi-heure et un passage chez Madame pour récupérer une veste plus tard. Nous voilà devant ce restaurant, japonais lui aussi. Elle sait ce qui me plaît alors qu'on se connaissait que très peu. Comme deux amis de longue date, se retrouvant une fois de plus pour passer une belle journée ensemble. Le repas nous étant servi, une photo souvenir s'imposait. Une photo banale, certes, mais avant tout un souvenir de cette merveilleuse rencontre. Lordi ne perdit pas une minute à la poster en story Instagram, @Yanis, inscrivit-elle sur cette image. J'ai été identifiée sur cette story, visible par ses 2700 abonnés, une preuve de plus que cette jeune femme souhaitait montrer sa joie et son bonheur à tous. Tandis que les green flags s'enchaînaient, le temps s'écoulait de plus en plus jusqu'à la fin de ce délicieux repas en sa compagnie. Oh, il fait déjà nuit, me faisais-je la réflexion. Nous décidâmes qu'il était temps pour moi de rentrer à la maison. Dans une dernière escapade, nous revenions à ma voiture. Il ne me fallut que quelques minutes pour me souvenir qu'étant un fan d'automobile et du Japon, elle aimerait sûrement que je la fasse monter dans ma belle Nissan 100NX bleue de collection pour la raccompagner à l'entrée du parking souterrain. Dans un grand sourire, Lordi accepta. J'en profitais alors pour lui partager mes goûts musicaux assez particuliers. Va-t-elle aimer, me dis-je, tout en scrollant dans ma playlist plus que fournie de pépites en tout genre. Après une courte réflexion, je lançai la première musique, tremblant de stress à l'idée que ça ne soit pas du tout son goût. Bon, j'ai une bonne sono, un subwoofer aux petits oignons, tout est calibré à la perfection. Maintenant, où ça passe, où ça casse, me disais-je. C'était de la Frenchcore, un style dont je raffolais. Plus le temps passait, plus le drop était proche. Il fallait à tout prix que cette dernière action soit parfaite pour finir la soirée en beauté. La tension était si forte qu'elle se faisait ressentir jusqu'en dehors de la ville. Je ne pouvais pas échouer après tout ça. Pas maintenant. Je regardais mon téléphone et me rendis compte qu'on approchait dangereusement des 55 secondes, temps auquel le drop se faisait habituellement. Le temps sembla s'arrêter, mes battements de cœur s'intensifiaient. C'était le moment, l'instant où tout allait se décider. Je tournai la tête, tremblant d'inquiétude et de questions, quand soudain, je la vis bouger la tête de gauche à droite au rythme des basses profondes que le subwoofer nous procurait. Lordi adorait. La pression était si forte que la redescente me donna la sensation de m'élever vers les cieux. Je n'avais jamais été si impliquée dans une rencontre avant ce jour. C'était comme redécouvrir le monde. À peine sorti du parking, le temps des adieux fut arrivé. Un bisou plus qu'amical, des adieux déchirants, et me voilà partie pour les 45 minutes qui me séparaient de mon appartement. Cette journée fut incroyable. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Tandis que je roulais, je me repassais en boucle ces moments à ses côtés. Des instants que je garderai à vie, au fond de ma mémoire, tant cette rencontre fut autant improbable qu'inoubliable. C'est à cet instant précis que je compris que notre histoire ne faisait que commencer.